Voici une question dont la réponse pourrait transformer votre vie aujourd'hui même. Est-ce que le fait d'être actif dans une église démontre qu'une personne est sauvée? La parole de Dieu va nous donner une réponse qu'il faut entendre à tout prix aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Ma prière à Dieu, c'est que de plus en plus de gens puissent entendre les enseignements qui nous sont donnés quotidiennement à cette émission. Pour ma part, je peux vous dire que ma vie en est vraiment enrichie et que je suis bien reconnaissante envers Dieu pour tout ça. Voici les questions du jour. Qu'est-ce qui distingue un non-croyant qui vit dans la débauche d'un croyant qui a sombré dans le péché? Quel est l'indicateur qui démontre qu'on appartient à Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire si on n'est pas certain que le Seigneur habite en nous? Qu'est-ce qui garantit la résurrection corporelle des croyants? Devons-nous quelque chose à notre chair? Pouvons-nous être actifs dans l'Église tout en étant loin du Seigneur? Est-ce que ceux qui appartiennent à Dieu entendent sa voix? Est-il possible d'avoir l'assurance d'être un enfant de Dieu? Est-ce qu'une personne peut être active dans l'Église sans toutefois être sauvée? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est prêt à répondre à toutes nos questions, puisqu'il a ouvert sa Bible et que toutes les réponses s'y trouvent. Mais premièrement, prions. Seigneur, on sait qu'on a la réponse à toutes nos questions dans ta parole. Et on désire que ce soit toi qui nous les enseignes par la bouche de ton serviteur aujourd'hui. Parle à nos cœurs, touche-nous profondément, Seigneur. On s'attend à toi. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le croyant a reçu une nouvelle nature. Cependant, sa vieille nature ne lui fut pas ôtée. L'Esprit habite en lui, et il sanctifie le croyant, ce que la loi ne pouvait pas faire. L'Esprit lutte contre la chair du croyant, et celui-ci peut avoir la victoire. Le non-croyant aime les choses de la chair, et le croyant aime les choses de l'Esprit. À notre conversion, nous avons reçu le Saint-Esprit, afin que nous puissions marcher selon la loi de l'Esprit. Nous faisons face à une nouvelle lutte, la chair contre l'Esprit. La loi mosaïque ne peut pas nous sanctifier, car il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes incapables de suivre la loi. Par contre, l'Esprit possède la puissance nécessaire pour le faire. Si vous vivez continuellement dans le péché, si vous marchez toujours selon la chair, et que votre nouvelle nature ne vous le reproche pas, alors vous ne devez pas avoir de nouvelle nature. C'est si simple que cela. De plus, vous n'avez pas de communion avec Dieu si vous marchez toujours selon la chair. Vous devez confesser vos péchés afin de la rétablir, cette communion. Dieu ne veut rien savoir de votre vieille nature. Il n'a pas de plan pour la récupérer ou la régénérer. Il vous a plutôt donné une nouvelle nature. Qu'est-ce qui distingue un non-croyant qui vit dans la débauche d'un chrétien qui a sombré dans le péché? Le non-croyant aime son péché et veut continuer à le pratiquer. Le croyant, lorsqu'il pêche, devient misérable et crie à Dieu, car il ne veut pas demeurer dans son état de péché. Être découragé, c'est faire preuve d'incrédulité. Si nous connaissons et croyons Dieu, nous ne sombrerons pas dans le découragement, sachant qu'il est au contrôle de tout et qu'il aime bénir ses enfants. Être désappointé, d'avoir subi un échec ou une chute et penser faire mieux la prochaine fois, c'est croire en sa chair. Il n'y a rien de bon dans notre chair. Être orgueilleux et penser se sanctifier en suivant des règles et des lois par nos propres efforts, en faisant des bonnes œuvres, c'est être complètement aveugle. Il n'y a rien de bon en nous. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit.
Seul l'Esprit de Dieu peut nous rendre capables de servir Dieu. Seul son Saint-Esprit peut nous sanctifier. Si Dieu ne nous accorde pas de bénédiction, c'est à cause de notre incrédulité, pas parce que nous ne maintenons pas notre communion intime avec Dieu. Notre communion avec Dieu se développe lorsque nous le voyons répandre ses bénédictions. Nous devons croire que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Voilà la réalité des faits. Chers amis, débutons notre lecture, l'Épître aux Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qu'est-ce qui distingue le véritable croyant? Le premier « si » de ce verset ne met pas en doute le salut des croyants. Ce verset aurait pu se traduire « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, vu que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Voilà le véritable indicateur pour savoir si vous appartenez à Dieu. Si vous lui appartenez, vous avez son esprit en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Dieu. Il n'est pas un enfant de Dieu. Le signe d'un véritable chrétien est l'Esprit de Dieu qui l'habite. Paul a dit aux chrétiens charnels de Corinthe, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. La première fois que Paul est allé à Éphèse, il a rencontré des disciples et il a perçu qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Il leur demande, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Les disciples d'Éphèse ignoraient de quoi Paul parlait. Il leur demanda donc, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Le baptême de Jean était un baptême de repentance, pas le baptême témoignant d'une foi en Jésus-Christ. Donc, Paul leur présenta la personne du Seigneur Jésus et son œuvre accomplie à la croix pour le pécheur. Ils le reçurent et ils furent baptisés en son nom. Le croyant est une nouvelle créature. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Voulez-vous le servir? Ces choses sont-elles l'objet de vos pensées et de l'affection de votre cœur? Ou êtes-vous en rébellion contre Dieu? Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Chers amis, avez-vous ouvert la porte de votre cœur à Jésus-Christ? L'apôtre Paul dit que vous et moi sommes en Jésus-Christ. Et puisque nous sommes en lui, lorsqu'il est mort, nous sommes morts avec lui. Nous devons nous considérer morts comme nous l'avons déjà indiqué. De plus, nous devons présenter notre corps au Seigneur Jésus. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas ainsi que parle un croyant. Paul pouvait dire, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates, chapitre 2, verset 20. Mes amis, aujourd'hui, si vous n'êtes pas conscient de la présence de l'Esprit de Dieu dans votre vie, et si vous ne désirez pas servir Dieu, alors il serait bon de suivre cette recommandation de l'apôtre Paul. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Le Seigneur veut que nous sachions que nous sommes dans le Seigneur Jésus. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens, chapitre 1er, verset 27. Si vous n'êtes pas certain que le Seigneur habite en vous, alors soyez attentifs et écoutez cette invitation. Le Seigneur Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui
et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Chers amis, lui avez-vous ouvert la porte de votre cœur? Est-il entré en vous? Le corps a été mis à mort. L'enfant de Dieu devrait considérer cela comme une réalité, un fait accompli. Il devrait aussi remettre sa vie dans les mains du Seigneur et lui dire « Seigneur, je suis incapable d'accomplir quoi que ce soit. Fais-le à travers moi, par ton Saint-Esprit. » La présence de Christ en nous garantit notre résurrection corporelle. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nos corps se retrouveront dans une tombe ou dans une urne un de ces jours, à moins que le Seigneur ne revienne avant. Cependant, le fait que l'Esprit habite en nous nous assure que notre corps ressuscitera des morts. Vous pouvez lire cette promesse dans 2 Corinthiens chapitre 5. Parce que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts, nous ressusciterons aussi. Le Saint-Esprit nous délivrera du corps de cette mort, c'est-à-dire de notre vieille nature. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne devons rien à la chair. Dieu a créé l'homme avec un corps, une âme et un esprit. Lorsque l'homme a péché, son esprit est mort en ce qui concerne Dieu. Rappelez-vous l'avertissement de Dieu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse, chapitre 2, verset 17. Après qu'Adam eut mangé du fruit, il vécut physiquement quelques centaines d'années, mais spirituellement, il est mort immédiatement. C'est le corps et la vieille nature qui prit la proéminence sur l'esprit. Aujourd'hui, l'homme est mort spirituellement. La régénération signifie que nous sommes nés de nouveau spirituellement et que nous avons une nature qui désire servir Dieu et lui plaire. Mes amis, l'important c'est de se rapprocher du Seigneur Jésus. Vous pouvez être très actif dans l'œuvre de Dieu et dans votre Église. Vous pouvez être la personne la plus active tout en demeurant très éloigné du Seigneur Jésus. L'homme naturel dit qu'il doit satisfaire sa chair. Il peut justifier sa malhonnêteté en disant qu'un homme doit faire vivre sa famille. Une vedette de cinéma a dit « Je vis pour le sexe et mes besoins doivent être satisfaits. » Nous entendons cela partout aujourd'hui. Pas seulement parmi les vedettes. Le désir de satisfaire la chair a plongé notre pays dans l'immoralité. Cependant, Dieu dit que nous, les croyants, ne sommes pas redevables à la chair, mes amis. La chair est un vaurien très vil et nous lui devons rien. Il y a quelque temps, lors d'une activité chrétienne, un frère dans la foi a partagé une expérience qu'il a vécue. Cet homme était très actif dans l'œuvre. Il s'efforçait d'en faire toujours davantage. Il s'est épuisé et s'est retrouvé sur un lit d'hôpital. Là, le Seigneur a parlé à son cœur. Cet homme a confessé qu'il ne croyait pas en l'amour que Dieu avait pour lui. C'est pour cela qu'il était très actif. Il cherchait à gagner l'amour de Dieu. Parce que je croyais que Dieu ne m'aimait pas, je ne pouvais l'aimer, a expliqué ce chrétien. Voyez-vous, nous pouvons être très actifs dans l'Église tout en étant loin du Seigneur. Soit que nous ne sommes pas sauvés, soit que nous marchons par nos propres efforts et non en communion avec notre Dieu par son Esprit. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. En ce qui concerne Dieu, vous n'aurez pas de communion avec lui. Je ne parle pas théoriquement. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous savez cela par expérience. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez un péché que vous ne confessez pas, désirez-vous aller à l'Église? Désirez-vous lire la parole de Dieu? Désirez-vous prier? La réponse est non, parce que vous êtes séparés de Dieu à cause de votre péché. Mais si par l'Esprit, vous ne pouvez pas le faire vous-même, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Soyons pratiques, chers amis. Quel est votre problème présentement? L'alcool? La drogue? Le sexe? Vous pouvez peut-être affirmer que vous n'avez pas de problème. Alors, qu'en est-il de vos pensées, de votre langue, de la médisance, du mensonge? Quel que soit votre problème, pourquoi ne le confessez-vous pas à Dieu et ne le remettez-vous pas entre les mains de l'Esprit? Mes amis, si vous abordez votre péché selon la réalité, vous n'aurez pas à vous étendre sur le divan d'un psychiatre. Il ne peut vous aider, car le problème en est un d'ordre spirituel. Il peut transférer votre culpabilité ailleurs, mais il ne l'éliminera pas. Seul le Seigneur Jésus peut faire cela. Le Seigneur peut enlever, ôter votre culpabilité. Il est venu pour cela. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Ce repos comprend l'assurance que tous vos péchés sont pardonnés. Maintenant, nous arrivons à la section qui traite de la nouvelle nature. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Cela est une chose sensée. Dieu ne pousse pas ses brebis, il les guide. Lorsque le Seigneur Jésus a parlé de la sécurité de ses brebis, il indiqua clairement qu'il ne les força pas à venir à lui ou au Père. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et je les pousse devant moi. Oh non, ce n'est pas ce que le texte dit, chers amis, mais plutôt, elles me suivent. Jean chapitre 10, verset 27. Elles sont en sécurité parce qu'elles le suivent. Elles sont guidées par l'Esprit de Dieu. Elles entendent sa voix, car elles ont une nouvelle nature et elles le suivent. J'enseigne la parole de Dieu depuis longtemps. J'ai remarqué que ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus entendent sa voix. Les autres me détestent et aimeraient que je parte. Pourquoi? Parce que ces personnes n'appartiennent pas à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean chapitre 15, verset 18. Un jour, un jeune pasteur approcha J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes. Il lui racontait qu'il avait de nombreux ennuis. « Qui te cause ces ennuis? » demanda McGee. « Les membres du conseil et les enseignants de l'école du dimanche. » McGee lui demanda ce qu'il faisait. Le jeune pasteur enseignait la Bible selon la méthode d'à travers la Bible, verset par verset. La Bible était commentée. McGee lui dit, « Remercie Dieu, car tu découvriras que de nombreux membres de ton Église ne sont pas des brebis de Dieu. » Mes amis, les brebis de Dieu le suivent parce qu'elles lui appartiennent. Elles entendent sa voix et le suivent. C'est ce que Paul enseigne dans ces versets. Verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Le croyant n'a pas de crainte au sujet de son état spirituel. Il n'est pas malheureux et découragé. Il est rempli de joie, car il est un enfant de Dieu. Il a reçu l'Esprit qui lui fait crier « Abba, Père ». Le mot « Abba » est un mot araméen qui n'est pas traduit. « Abba » est un mot personnel qui veut dire « mon papa ». Les premiers traducteurs avaient un respect pour la Bible qu'ils savaient être la parole de Dieu et ils ont refusé de le traduire. Nous n'employons pas ces mots, car nous craignons que les gens deviennent trop familiers avec Dieu. Mais ils expriment un cri du cœur en temps de trouble. Chers amis, avez-vous l'assurance d'être un enfant de Dieu? Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voici une citation du prédicateur de J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, qui s'est retrouvé à l'hôpital avec un cancer. « J'ai expérimenté la vérité de ce verset lorsque je suis allé à l'hôpital pour me faire enlever une tumeur cancéreuse.
je me suis tourné vers le mur et j'ai dit, « Seigneur, je suis venu souvent dans cet hôpital pour encourager les gens. J'ai prié avec eux en leur disant de te faire confiance, car tu seras avec eux. Seigneur, je leur ai dit cela. Mais c'est la première fois que je me trouve à leur place. Maintenant, je veux savoir si cela est vrai ou non. Rends-moi conscient que je suis ton enfant. Si tu es mon Père, je veux le savoir. » Et il l'a fait. Dans des situations comme celle-ci, l'Esprit de Dieu crie « Abba, Père ». Vous devenez conscient de cette réalité. Quel réconfort que de lui faire confiance et de s'en remettre à lui. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Ce verset affirme clairement que l'enfant de Dieu souffre avec le Seigneur Jésus. Mes amis, quelle souffrance endurez-vous pour le Seigneur Jésus? Les souffrances que nous éprouvons aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire qui sera la nôtre un jour. Dans l'éternité, nous regretterons de ne pas avoir souffert davantage pour le Seigneur Jésus, car c'est par la souffrance qu'il nous forme. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Hébreux, chapitre 12, verset 6. Les versets que nous avons examinés aujourd'hui démontrent que l'Esprit habite chez ceux qu'il gouverne. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32. La présence de l'Esprit et l'obéissance vont de pair. En devenant chrétiens, nous obtenons davantage que le pardon de nos péchés. Nous sommes régénérés par l'Esprit qui habite en nous. Donc, nous avons en nous un principe de vie qui nous permet de nous épanouir dans la grâce de Dieu et de porter du fruit. De plus, l'enseignement de la parole de Dieu est clair. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La présence de l'Esprit se manifeste par l'obéissance. Ce même Esprit nous permet de faire mourir les actions de notre corps, de notre chair. C'est pourquoi toute personne qui affirme appartenir au Seigneur Jésus, mais qui marche constamment selon la chair, sans tenir compte de la volonté de Dieu, doit s'examiner, afin de voir si elle est vraiment dans la foi. Jésus-Christ lui-même a donné un avertissement à ce sujet. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Ces versets confirment aussi ce que nous avons dit plus tôt. Une personne peut être très active dans l'Église sans être sauvée, sans avoir de communion intime avec le Seigneur Jésus. Par contre, Dieu donne un cœur nouveau à ceux qui lui appartiennent. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Dieu est prêt à vous accorder maintenant ce nouveau cœur, en recevant son esprit. Chers amis, préparons-nous. Prochaine émission, Romains chapitre 8, versets 18 à 28. Oh, merci beaucoup, Régent. J'ai vraiment été touché par le témoignage du prédicateur Vernon McGee, qui s'est retrouvé à l'hôpital avec un cancer. Ça démontre combien il est important de connaître la parole de Dieu et combien il est vital de se tourner vers Dieu dans tous nos besoins. D'ailleurs, Paul nous le dit dans son épître aux Hébreux, au 4e chapitre, verset 16, il dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. »
pour revenir au pasteur Vernon McGee, j'aimerais répéter le court récit que Régent nous a partagé à son sujet. C'était tellement bon. Je disais donc qu'il était à l'hôpital avec un cancer. Il était pour se faire enlever la tumeur cancéreuse, puis il s'est tourné vers le mur comme Ézéchias l'avait fait. Et il a dit, « Seigneur, je suis venu souvent à cet hôpital pour encourager des gens. J'ai prié avec eux en leur disant de te faire confiance car tu serais avec eux. Seigneur, je leur ai dit cela, mais c'est la première fois que je me trouve à leur place. Maintenant, je veux savoir si cela est vrai ou non. Rends-moi conscient que je suis ton enfant. Si tu es mon père, je veux le savoir. » Et il l'a fait. Dans des circonstances comme celle-ci, l'Esprit de Dieu crie « Abba, Père ». Vous devenez conscient de cette réalité. Quel réconfort que de lui faire confiance et de s'en remettre à lui. Mes amis, je suis certaine que Vernon McGee ne doutait pas du fait que Dieu était son Père. Mais il était tellement souffrant qu'il avait besoin, dans sa faiblesse, d'une démonstration de l'amour de son Papa du ciel. Il avait besoin d'être rassuré, et c'est ce que Dieu a fait. Mes amis, Dieu entend nos cris. Il connaît ses enfants. Il ne les abandonnera jamais. C'est sa promesse. Mon ami, es-tu un enfant de Dieu? L'apôtre Jean nous dit, dans son premier évangile, au 1er chapitre, verset 12, qu'à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux donc devenir un enfant de Dieu si tu crois au Seigneur Jésus. Dieu t'a tant aimé, mon ami, qu'il a donné son Fils Jésus. Et si tu crois en lui, il dit que tu ne périras pas, mais que tu auras la vie éternelle. Imagine, devenir un enfant de Dieu, lui appartenir pour l'éternité. Oh mon ami, reconnais que tu es un pécheur perdu. Demande pardon à Dieu. Détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie et demande-lui son aide, parce que Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Repens-toi. Tourne tes regards vers Jésus. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle, et il va le faire. Il est tout-puissant. Il veut que tu lui appartiennes pour l'éternité. Il veut que tu deviennes un enfant de Dieu. C'est extraordinaire d'être un enfant de Dieu. C'est tellement merveilleux d'être avec Dieu et de savoir que c'est éternel, de savoir qu'un jour, il va essuyer toute larme de tes yeux. Viens à Jésus maintenant. Viens à ce Jésus qui est merveilleux et qui t'aime. Régent, je pense que les gens ne comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie. Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.